Tous les deux moteurs de leur continent, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud possèdent une culture de la gagne dans le sport. Que ce soit avec l'Ovalie pour les Springboks ou sur les tatamis pour les Sud-Coréens, ces deux pays ont une passion commune pour le sport, mais également pour le football, eux qui ont accueilli un mondial durant le XXIe siècle. Cet été, ils voudront briller loin de chez eux. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes équipes qui seront à la Coupe du Monde cet été. Et aujourd'hui, on s'attaque à deux pays du groupe A, avec l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. Pour les premiers, c'est une 4e participation, après celle de 98, 2002 et celle de 2010, où les Bafana Bafana avaient accueilli le premier et jusqu'à l'heure actuelle, seul mondial disputé sur le sol africain. Malheureusement pour eux, malgré des victoires comme face à la France en 2010, ils n'ont jamais réussi à passer le premier tour. Dans un pays où le rugby est le sport phare, le football a connu son apogée en 1996 avec une victoire à la CAN à domicile. Une victoire possible grâce au capitaine Neil Towey, qui fut le premier joueur blanc à remporter la CAN, lui qui fut une légende du club des Kaisers. Seul Sud-Africain à avoir gagné la Ligue des Champions, Benny McCarthy, a brillé à Porto, avec qui il a rempli son armoire à trophées. Lui, le meilleur buteur de la sélection avec 31 buts. Pour les Sud-Coréens, la donne est différente puisque c'est seulement 2 Coupes d'Asie en 56 et en 60, alors que le niveau asiatique est moins relevé que celui en Afrique. Mais ce sont par ailleurs des habitués du mondial, avec 11 mondiaux disputés, dont un à domicile en 2002, avec à la clé une demi-finale. Après avoir éliminé l'Espagne et l'Italie dans des matchs avec plusieurs polémiques d'arbitrage notamment. Depuis ces 2 huitièmes de finale en 2010 et en 2022. Des exploits permis grâce à Park Ji-sung, sûrement le meilleur sud-coréen de l'histoire qui a porté son pays en 2002, lui qui a performé en Europe et notamment en Manchester United, avec qui il a remporté plusieurs premières ligues et une Ligue des Champions. Meilleur buteur de la sélection avec 58 buts, Cha Bung-gun est un précurseur, lui qui a évolué en Allemagne dans les années 60-70 et notamment à Francfort et au Bayer Leverkusen, avec qui il a remporté à chaque fois la Coupe de l'UEFA en 80 et en 88. Il est considéré comme le meilleur joueur asiatique du XXIe siècle. Pour composter leur billet pour l'Amérique, les Tigres ont dû passer par la longue phase de qualification asiatique, et malgré quelques accros comme un nul à domicile face à la Jordanie, ils ont aisément fini en tête de leur groupe à chaque fois. Pour les Bafana Bafana, la route fut beaucoup plus dure, avec dans son groupe de qualification un ogre africain avec le Nigeria. Mais en tenant en échec par 2 fois les Super Eagles, la nation arc-en-ciel a fini en tête de son groupe, malgré un retrait de points après avoir aligné un joueur suspendu. En place depuis 2021, l'entraîneur belge Hugo Broos a réussi à mener son équipe à la 3e place de la CAN 2023. Mais ce dernier s'est retrouvé au cœur d'une polémique après avoir tenu des propos déplacés vis-à-vis d'un joueur. Malgré cela, l'ancien entraîneur de Bruges est toujours en place et dispose son équipe en 4-2-3-1. Un groupe qui est plus un collectif avec des joueurs principalement issus du championnat local et qui se connaissent bien. Malgré cela, quelques éléments sortent du lot. À la pointe de l'attaque, le meilleur joueur de l'équipe, Leigh Foster. L'attaquant de Burnley est titulaire dans son club et réalise de bonnes performances malgré la mauvaise place de son équipe au classement. Derrière, on a la pépite Mofoken qui à 21 ans fait les beaux jours des Pierres d'Orlando, avec qui il est le meilleur buteur. Il pourrait s'envoler vers l'Europe dans les prochains mois. Sur le côté droit, on retrouve son coéquipier en club, le non moins remuant Apolis, qui a grandement participé à la campagne de qualification au mondial avec 4 buts et 2 passes décisives en 8 matchs. Au milieu, on retrouve le leader de ce groupe avec Mokoena, connu pour sa qualité de frappe qui a fait de gros dégâts. Enfin, dans l'axe de la défense, Mbozaki est devenu une valeur sûre, lui qui s'est envolé pour Charlotte l'été dernier et qui sera quasiment à domicile pour ce mondial. Chez les guerriers Tagun, le sélectionneur Myo Bo-hung, qui fut un illustre joueur qui compte 136 sélections et qui a été capitaine de l'équipe de 2002, dispose son équipe en plusieurs formats mais a décidé d'opter pour un 3-4-2-1 lors des dernières sorties. Parmi les joueurs à suivre, on retrouve Min Jae Kim, le défenseur qui évolue au Bayern Munich n'a plus son rendement de Naples avec qui il fut champion en 2023 mais reste un joueur fiable. Sur le côté droit, Seol est une vraie pile électrique, lui qui ne compte pas ses efforts aussi bien défensivement qu'offensivement. Arrivé en 2023 à Belgrade, le latéral droit est devenu l'un des meilleurs joueurs du club serbe. En attaque, on retrouve Kang Il. Le joueur du PSG, désigné Ballon d'Or asiatique la saison passée, est un très bon élément, assez polyvalent, qui n'a certes pas un temps du jeu très élevé avec Luis Enrique, mais qui répond toujours présent lorsqu'il est sur le terrain. À ses côtés, on retrouve la star de l'équipe avec Heung-min Son.
joueur le plus capé de la sélection avec 143 caps, l'ancien de Tottenham prend de l'âge mais reste une vraie menace offensive, lui qui joue actuellement au Los Angeles FC. Au poste de numéro 9, Hung-Hee Oh est l'une des révélations de la saison. Avec Genk, l'attaquant avait performé en Europa puis a signé à Beşiktaş cet hiver. Avec le club turc, c'est 8 buts et 3 passes décisives en seulement 13 matchs. S'il est remis à temps, Han Ingbang devrait être du voyage et pourrait même prétendre à une place dans le 11. Le milieu de Feyenoord de 29 ans est au sommet de sa carrière. Enfin, Lee Chang-wang pourra avoir du temps du jeu, lui qui a fait de belles saisons à Wolverhampton mais qui reste dans le dur cette saison avec les Wolves. Tous les deux dans le même groupe avec le Mexique et la République tchèque, Sud-Africains et Sud-Coréens auront des opportunités de performer. Avec leur vécu et l'expérience de certains de leurs éléments, je vois les coéquipiers de Son finir dans les 2 premiers. Ça risque d'être plus compliqué pour les joueurs de Bros dans un groupe très homogène, même si battre cette solide équipe ne sera pas chose aisée. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très vite. En attendant, je vous laisse avec l'hymne des 2 pays. Prenez soin de vous et see you.